France Maghreb 2, France Maghreb 2. On reprend votre déclaration. D'abord, avant de vous poser nos propres questions, Monsieur Lang. Oui. Qu'est-ce que vous avez déclaré quand vous avez vu ce discours, quand vous l'avez entendu? Quel était votre ressenti? J'ai été surpris. Ce serait pas vrai, parce que lui-même avait fait planer cette menace tout au long de sa campagne. Et il est capable du pire. Donc, quand Trump commet un acte irresponsable, on n'est jamais vraiment surpris. On peut être choqué, ce qui est mon cas, ulcéré. C'est le cas de beaucoup de gens dans le monde, et en particulier au Moyen-Orient. Non, l'acte commis par lui est un acte inqualifiable. C'est d'abord un acte unilatéral, sans aucune concertation avec les alliés. C'est un acte contraire au droit international, contraire aux résolutions du Conseil de sécurité. C'est un acte qui est illégitime, illégal, inacceptable. Et par ailleurs, c'est un acte, je dirais, qui risque de mettre le feu aux poudres. Il est ressenti comme offensant et blessant par beaucoup de peuples. Le peuple palestinien d'abord, mais aussi les autres peuples arabes et d'autres peuples dans le monde, pas seulement les peuples arabes. C'est cet arbitraire autoritaire dans lequel l'Amérique s'érigerait en juge unique et suprême du monde. C'est intolérable. Est-ce que l'Amérique nous a pas déjà fait le coup à nous, les Français, Monsieur le Président, en 2003, en allant faire la guerre à l'Irak, ce qui a ouvert, disons-le clairement, la boîte à Pandore de ce que nous vivons aujourd'hui, alors que le président Chirac, à l'époque, le président de Villepin, le ministre des Affaires étrangères de Villepin, était vent debout contre cette invasion, et on se retrouve aujourd'hui dans la même situation, comme si les intérêts particuliers du président de l'administration ou du pays l'Amérique était supérieur à l'ensemble de la vie terrestre de tous les peuples, de toutes les populations et de toutes les problématiques. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est dans l'esprit tout à fait comparable à l'acte que perpétrait M. Bush. Mais dans le cas de M. Bush, ça allait beaucoup plus loin encore, puisque c'est une guerre directe qu'il a entreprise, là encore au mépris au mépris de la vérité en plus, parce qu'il a fait croire au monde que Saddam Hussein possédait des armes qui menaçaient notre pays. Oui. C'est un mensonge absolu. Vous avez raison, c'était un acte unilatéral, violant le droit international, et surtout qui a été accompagné de destruction humaine, matérielle, et plus encore, nous payons aujourd'hui encore le prix de cette guerre en Irak. Daesh, d'une certaine manière, est né de cela. Le chaos qu'il a créé en Irak, la déstabilisation qu'il a suscité dans tout le Moyen-Orient, a contribué à faire naître ces mouvements extrémistes. Et disons-le, franchement, les Américains, ou plutôt le gouvernement américain, nous a fait payer durement le prix, aujourd'hui encore, de son action criminelle. Une action criminelle, pour moi, M. Bush est un homme qui a commis un crime contre la paix, un crime contre l'humanité. Et alors M. Trump est dans la même lignée. Pour l'instant, il n'a pas encore, disons, accompagné ces déclarations d'action militaire. Espérons que non. Oui. Il aurait le monde entier contre lui, d'ailleurs. Mais en même temps, c'est le même état d'esprit. Je suis l'Amérique, donc j'ai le droit d'imposer au monde entier ma seule conception. Monsieur Lang, avant-dernière question, parce que je souhaite que la dernière question soit une question heureuse sur l'Institut du monde arabe, est-ce que nous vivons positivement ensemble, mais beaucoup de Palestiniens comparent le discours de Monsieur Trump, soit de nouveau Balfour, soit de permis d'occuper, puisque dans la foulée, le gouvernement israélien annonce la construction future de 14 à 16 000 nouvelles maisons en clair dans la grande région de Jérusalem. Non mais
c'est certain que, si vous voulez, cette stratégie de Trump est concertée avec celle de Netanyahou. En réalité, ni l'un ni l'autre ne souhaitent la création d'un État palestinien. C'est dit. C'est clair, ils ne veulent ni l'un ni l'autre, malgré leur dire, ils ne veulent pas un État palestinien. Et du coup, en effet, Netanyahou en profite pour étendre un peu plus cette domination, elle aussi illégale, par la colonisation de territoires qui appartiennent au peuple palestinien. Et c'est une situation très, très grave. Disons-le, nous portons tous une certaine responsabilité. La Palestine a été, disons-le franchement, depuis des années, plus ou moins abandonnée par les uns et par les autres, et même par certains pays arabes. Oui. Ça peut choquer ce que je vous dis, mais malheureusement, les pays européens aussi, ces Palestiniens se débattent seuls, en plus ils sont en proie à des divisions. Alors là, cet acte commis par Trump peut rallumer la guerre entre Palestiniens au moment même où il s'efforçait de trouver une unité pour tenir bon face à Netanyahou. Non, c'est désespérant et attristant et on a envie de dire aux Palestiniens, sachez qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui pensent à vous aujourd'hui et qui sont solidaires face à une telle injustice, à une telle négation du droit, une telle négation de la liberté d'un peuple à disposer de lui-même. Quand même, c'est pas normal qu'on en soit encore à discuter aujourd'hui du droit du peuple palestinien à être un État. Tout à fait. Moi, ça me rend fou furieux. Je suis révolté par ce qui se passe en ce moment. Et je pense que c'est une question pour laquelle on doit coaliser la communauté internationale, faire le maximum pour faire reculer Trump. Il faut qu'il retire cette décision qui provoque le feu. France Maghreb 2, France Maghreb.